Notre collègue Philippe Folliot du groupe Union Centriste pour 4 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission rapporteur, mes chers et chers collègues. Depuis 2003, c'est la 7e fois que j'ai l'honneur de monter à la tribune pour débattre d'une loi de programmation militaire. Je ne sais si c'est le privilège de l'âge ou de l'expérience, mais en tout état de cause, chaque fois, je dis que finalement, une loi de programmation militaire, ce n'est pas qu'une addition de chiffres, une addition de moyens, mais derrière tout ceci, il y a des hommes qui font le choix du métier des armes, avec tout ce que cela comporte, c'est-à-dire le sacrifice suprême, le sacrifice de la vie au bout de leur engagement. Et ceci mérite le respect. Il y a quelques jours, nous étions avec mon collègue et ami François Bonneau en Ukraine. Nous sommes allés à Kiev, à Zaporijjia, à Kharkiv, entre autres, et nous avons constaté un certain nombre de choses. La guerre qui se joue en Ukraine aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qui se jouait en 2023, en 2024, en 2025. Un chiffre. 0 drone produit par l'Ukraine en 2023, 9 millions de drones qui vont être produits et utilisés en 2026. Idem pour les Russes. Nous sommes face à un changement stratégique majeur. Et par rapport à cela, Madame la Ministre, au travers de ce texte, vous nous proposez une actualisation. Mais en fait, il faudrait une refondation de notre loi de programmation militaire pour nous adapter à la réalité de la situation du terrain. Et aujourd'hui, nous savons que la probabilité d'une attaque des Russes contre un pays de l'Alliance atlantique ou de l'Union européenne est plus que jamais très forte. Et que face finalement à ce qui se joue face au boucher de Moscou, à l'inconséquent de Washington, au sphinx de Pékin, eh bien nous devons nous préparer parce qu'il s'agit de la guerre entre les démocraties et les empires, avec tout ce que cela représente. Et pour l'Europe, c'est un rendez-vous essentiel et majeur. Au travers de différents amendements, nous proposerons de réorienter notre effort pour les drones, pas pour acheter des drones, pas pour produire des drones, mais pour structurer une capacité industrielle dans notre pays visant à être prêt le moment venu à relever ce défi. Nous devons tenir compte de ces évolutions stratégiques, de ce qui se passe sur le terrain. Sans marine, l'Ukraine détient la moitié de la mer Noire. Si la réalité des enjeux par rapport aux drones marins, nous n'en tenons pas compte et nous n'en tirons pas les leçons et les expériences au travers de cette loi de programmation militaire, dans quelques mois ou quelques années, nous risquons de nous retrouver fort dépourvus. L'enjeu, il est là. Face à ces évolutions technologiques, tactiques, stratégiques, pour lesquelles, à certains égards, c'est, comme j'ai eu l'occasion de le dire, la revanche de l'artisan sur l'industriel. Et nous sommes toujours focalisés sur nos grands programmes pluriannuels, avec beaucoup de technologies, alors que ce qui se joue sur le terrain, ce sont des enjeux et des éléments de bricolage, certes, mais qui sont particulièrement efficaces, et nous avons pu le constater sur le terrain. Et face à ces évolutions techniques, technologiques, stratégiques, tactiques sur le terrain, eh bien nous continuons comme si de rien n'était à poursuivre notre effort tel qu'il était. Oui, il est important d'avoir plus de moyens pour notre défense, mais ce qui me paraît essentiel et fondamental pour demain, c'est de dépenser mieux autant que de dépenser plus. Je vous remercie. Merci, chers collègues.